Je suis Diallo Awa, je viens de la Guinée, donc je suis la responsable administrative et logistique du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Le Club des jeunes filles leaders de Guinée, c'est une organisation de défense des droits des jeunes filles, comme son nom l'indique, composée seulement de jeunes filles âgées de 12 à 25 ans. Nous luttons contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et le club aujourd'hui a plus de 500 jeunes filles en son sein, c'est-à-dire nous sommes non seulement dans la capitale, mais nous sommes aussi à l'intérieur du pays où quand même les violences sont assez récurrentes. Donc nous essayons vraiment de faire des sensibilisations et des plaidoyers pour en tout cas continuer à éradiquer les violences faites aux filles et aux femmes en Guinée. C'est une très belle expérience que je suis en train de vivre. Prendre part à cette grande conférence de défense en tout cas des droits des jeunes filles est une opportunité pour nous, jeunes féministes francophones, surtout de l'Afrique de l'Ouest, il faut le préciser. C'est un espace où en tout cas on peut faire nos revendications, crier haut et fort pour qu'on sache en tout cas qu'il y a des féministes aussi de l'Afrique de l'Ouest qui existent, parce que généralement nous ne prenons pas part, en tout cas nos voix ne sont pas prises en compte dans ces rencontres de haut niveau. Donc on estime, on est là justement pour faire amplifier nos voix, pour que vraiment nos décisions et nos pouvoirs aussi, nos combats soient vraiment pris en compte, pour qu'on sache vraiment qu'on est aussi, parce qu'on sait que nous sommes en train de faire d'excellent travail, et ce serait vraiment intéressant de vraiment partager ceci avec les gens qui sont là et également profiter pour faire des plaidoyers pour des politiques vraiment inclusives. On met un panel sur les droits et santé sexuelle et reproductive avec Equipop sur le panel sororité francophone. Donc c'était vraiment une très belle expérience, c'était vraiment l'opportunité pour moi de montrer, de mettre en avant les actions que mon association est en train de faire au sein du pays, justement sur ces questions-là de violences faites aux filles et aux femmes et la santé sexuelle et reproductive de façon vraiment générale. Donc c'était vraiment une expérience assez particulière où on a eu l'opportunité de discuter, de mettre en avant nos actions et aussi avoir les contributions de tout un chacun. Donc on a vraiment parlé de cette question d'autonomie corporelle, parce qu'on sait tous qu'en Afrique généralement c'est une thématique qui est assez complexe. On n'en parle presque pas parce qu'on sait que ces violences sont assez récurrentes et c'est comme si c'est une sorte de, si on peut le dire, de patriarcat qui est là, qui est dominant, où la femme n'a vraiment pas le pouvoir de décider de son corps. Donc nous avons entre autres débattu sur ces thématiques-là qui nous tenaient vraiment à cœur. Et c'est vrai, il y a un peu encore de défis qui sont là. On essaie de faire comme on peut. Et le problème commence, si on prend par exemple les cas de mariage d'enfants aujourd'hui par exemple, les féministes qui sont là, on a fait beaucoup de travail, il faut le dire, parce que le pourcentage commence en tout cas à baisser. Mais quand je prends par exemple les questions de mutilation génitale féminine, c'est un problème qui est assez complexe. Mais nous essayons de faire comme on peut, parce que l'idée c'est aussi d'être avec d'autres féministes pour justement contribuer, faire ensemble, essayer de faire une coordination de nos efforts pour qu'ensemble on puisse lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et c'est assez complexe, mais on arrive aujourd'hui à avoir quand même un peu le soutien du gouvernement, et on espère que cela va continuer pour qu'on puisse éradiquer ensemble les violences faites aux filles et aux femmes. Le moment de l'hiver déjà, comme je l'ai dit, c'est vraiment une belle occasion pour nous de venir amplifier nos voix, et on pensait en fait quand nous serons là, on aurait si on peut dire, cette inclusion linguistique là. On n'a pas pensé qu'il y aurait une barrière linguistique en fait, mais à notre surprise on est venu, mais c'est comme si les francophones, on ne sent pas en fait la présence des francophones qui sont là. L'exemple peut-être c'est peut-être lors de la première journée de la pré-conférence, il y avait des francophones dans la salle, mais on voyait quand même que toutes ces interventions étaient axées sur l'anglais et on avait du mal à avoir l'interprétation, c'était assez compliqué, et même les questions qui étaient posées par les anglophones ont été directement reposées en plénière, mais par contre les questions qui étaient posées par les francophones n'étaient pas forcément le cas, donc on se sentait vraiment, si on peut dire, discriminé. C'est comme si on ne se sentait pas vraiment présent à cette conférence, et je pense que c'était vraiment pas une belle approche que devrait avoir cette quand même grande conférence là qui est reconnue au niveau mondial. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça durant les autres jours qui restent, parce qu'on a justement besoin de cette justice linguistique pour faire justement amplifier nos voix. Nous portons le poids des générations passées. Nous portons des rêves qui dureront toujours. Nos corps, temple de la résilience et de la grâce.